Tu es prêt à défier les escrocs et à rendre tes transactions en ligne plus sûres que jamais? Eh bien aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te dévoiler 10 astuces imparables pour sécuriser tes données bancaires et t'assurer des fêtes sans le moindre stress. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de Topwork. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour une mission cruciale. Et oui, protéger tes données bancaires des escrocs qui rôdent pendant la saison des fêtes. On le sait tous, les achats en ligne sont à leur apogée en ce moment. Le Black Friday, mais surtout l'approche des fêtes de Noël. Mais la sécurité ne doit jamais pouvoir prendre de vacances. Donc pas de panique, car dans cette vidéo, je vais te partager non pas une, mais 10 astuces imparables pour des fêtes sans stress et des transactions en ligne en toute confiance. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque conseil peut faire la différence entre une expérience d'achat agréable et un cauchemar financier. Allez, c'est parti, go! Conseil numéro 1, n'achète pas n'importe où. Et oui, bien évidemment, il est tentant de vouloir profiter des offres alléchantes que l'on rencontre actuellement sur la plupart des sites marchands à l'approche des fêtes de fin d'année. Mais quand tu fais des achats en ligne, sois sélectif, privilégie les sites que tu connais déjà, privilégie les sites sur lesquels tu as déjà acheté. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas possible, eh bien, sache que les escrocs sont beaucoup plus malins que toi puisqu'ils vont jusqu'à reproduire trait pour trait le site parfait des grandes enseignes que tu connais. Aussi, pour te protéger, je te conseille 3 astuces. La première d'entre elles, eh bien, assure-toi toujours que l'adresse du site est correcte. Pour ce faire, tape toi-même l'adresse du site et ne te contente pas de cliquer sur le lien que tu vas trouver dans un de tes emails. Deuxième astuce, préfère les sites dont la société est en France. En effet, tu seras protégé par la législation française. Troisième astuce, n'hésite pas à aller consulter les conditions générales de vente ou les mentions légales des sites que tu consultes, car tu y trouveras le numéro SIRET. Ce numéro SIRET, je te le rappelle, te permettra d'effectuer tes propres recherches en allant sur des sites comme société.com ou Papers pour vérifier que la société dont tu consultes le site existe bien. Conseil numéro 2, méfie-toi des offres trop belles. Si l'offre te semble trop belle pour être vraie, elle l'est probablement. Nous allons te donner quelques astuces à partager. La première d'entre elles, prends du recul. Prends du recul lorsque tu repères une offre en ligne qui semble trop belle, trop alléchante pour être vraie, eh bien prends du recul. Même en période de promotion, assure-toi que le prix proposé par le marchand est un prix qui correspond peu ou prou au marché. En effet, des offres alléchantes comme un iPhone proposé à 1 € cachent bien évidemment, tu t'en rends compte, des arnaques. Astuce numéro 2, résiste à l'urgence. Des messages du type « il ne te reste que 2 articles en stock » ou 10 personnes consultent ce produit en même temps, visent tout simplement à te mettre sous pression. Ces tactiques cherche à t'inciter à acheter sans te poser la moindre question. Astuce numéro 3. Utilise ton moteur de recherche. En cas de doute, eh bien, tout simplement tape le nom du site marchand que tu es en train de consulter, suivi du petit mot arnaque. Ainsi, si les résultats montrent de nombreuses réactions négatives, ne prends pas de risque, fuis. En adoptant, ces réflexes simples, eh bien, tu vas renforcer ta protection en ligne contre les arnaques en ligne. Voilà, en restant donc vigilant et en prenant le temps de vérifier, tu évites bien des soucis. Conseil numéro 3, attention, extrême vigilance aux avis clients. Et oui, quand tu vas consulter une boutique en ligne qui n'est pas une marketplace comme peut l'être Topwork, eh bien, il est essentiel de ne pas accorder une confiance aveugle aux avis clients que tu vas pouvoir consulter. Les fraudeurs peuvent habituellement dissimuler leur présence, en effet, derrière ces avis clients. Et sois particulièrement vigilant si tu constates que tous les avis clients sont particulièrement élogieux ou alors qu'il n'existe aucun avis client négatif, voire même neutre, car cette absence peut indiquer une tentative de dissimulation. En revanche, si tu optes pour une plateforme telle que Topwork, une marketplace à proprement parler, eh bien tu peux faire confiance aux avis clients qui sont publiés sur cette marketplace. Si l'on prend l'exemple de Topwork, il faut que tu saches que derrière Topwork se cache une équipe de modérateurs qui va donc décider si tel ou tel avis client peut être publié. Publié en fonction, je dirais, de sa pertinence, mais surtout si celui qui l'a posté n'a pas été signalé par un autre internaute. Notre équipe exerce une sélection rigoureuse de nos partenaires, excluant tous ceux qui vont poser des problèmes récurrents
signalés par les consommateurs à notre service client. Reste donc vigilant face aux avis clients, utilise ton propre discernement et n'hésite pas à partager tes propres expériences pour contribuer à renforcer la confiance collective dans le monde en ligne. Enfin, je te conseille de te retourner vers des sites spécialisés tels que scamadvisor.com ou franceverif.fr pour évaluer la fiabilité d'une boutique en ligne. Le conseil numéro 4, le plus important, sécurise ton paiement. Et oui, avant de fournir tes informations bancaires, prends le temps de t'assurer, premièrement, que la page est sécurisée et deuxièmement, vérifie que sur le lien de la page, on contient bien un cadenas avant le préfixe HTTPS qui est très important et qui va donc démontrer que la relation entre toi et le site marchand est bien cryptée. Bien évidemment, tout ceci ne garantit pas une sécurité totale. Sois également prudent si le vendeur te suggère de quitter le site marchand pour effectuer le paiement. Il est crucial et primordial que ta transaction reste et demeure sur le site marchand que tu es en train de consulter. Si le vendeur te propose quelque chose d'extraordinaire, comme par exemple t'envoyer un lien sur lequel tu devrais cliquer pour accéder au système de paiement, eh bien refuse cette démarche qui est complètement inhabituelle. La vengeance, tu t'en doutes, est de mise pour assurer la protection de tes données bancaires lors de tes transactions en ligne. Conseil numéro 5, évite le Wi-Fi public pour tes transactions en ligne. Et oui, quand il s'agit d'achats en ligne, la sécurité sur les réseaux publics est un sujet à prendre très au sérieux. Il est essentiel de comprendre que le niveau de chiffrement du Wi-Fi public est souvent incertain, offrant ainsi des opportunités aux pirates, aux hackers de profiter des failles de sécurité afin d'intercepter des informations sensibles telles que ton numéro de carte bancaire. Dans cette ère numérique, privilégie toujours la prudence en optant pour l'utilisation de ton Wi-Fi privé. En effet, l'entrée de tes coordonnées bancaires sur ton réseau Wi-Fi personnel, sécurisé et accessible uniquement aux personnes autorisées, eh bien, va offrir une meilleure protection de sécurité que les réseaux Wi-Fi publics. Bien sûr, cela suppose que tu aies pris les mesures nécessaires et notamment pour sécuriser ta clé Wi-Fi d'accès en choisissant un mot de passe robuste. Eh bien, cette simple précaution peut faire toute la différence en évitant les risques potentiels aux connexions publiques qui sont souvent vulnérables aux cyberattaques. En restant connecté à ton propre réseau, tu réduiras considérablement le risque d'exposition de tes données, de tes informations bancaires lors de tes transactions auprès d'éventuels acteurs malveillants. Conseil numéro 6, protège tes données en ligne. Et oui, dans le monde des transactions en ligne, la sécurité de tes informations bancaires est une priorité absolue. Il est essentiel de ne jamais enregistrer ton numéro de carte bancaire sur un site marchand, même si tu en es un client fréquent. Bien que cela puisse paraître en effet commode pour gagner quelques secondes lors du paiement, eh bien cette pratique augmente considérablement le risque de piratage de tes données financières sensibles. Fais attention à la case « Voulez-vous garder en mémoire vos coordonnées bancaires ?» qui peut parfois être précochée. Eh bien, prends le temps de la décocher pour éviter tout enregistrement involontaire et potentiellement dangereux. De plus, il est fortement déconseillé d'enregistrer tes informations bancaires dans ton navigateur privé, en particulier si tu utilises un ordinateur public. Cette précaution simple mais cruciale garantit que les données restent sous ton contrôle et ne sont pas vulnérables aux accès non autorisés. Un avertissement maintenant tout aussi important, ne partage jamais ton code bancaire, ton code secret avec qui que ce soit. Il faut que tu saches que le commerçant n'a le droit de te demander que les détails spécifiques suivants. 1. Le numéro de ta carte. 2. La date de validité de ta carte. 3. Le cryptogramme à 3 chiffres situé au dos de ta carte. Et 4. Le nom associé à la carte, mais en aucun cas, je dis bien en aucun cas, ton code secret. Si la demande va donc au-delà de ces informations, eh bien abandonne immédiatement la transaction pour protéger tes informations bancaires. Ces quelques instants de précaution peuvent t'épargner des ennuis considérables. Protège-toi en appliquant, tu vois, ces conseils simples mais essentiels pour garantir la sécurité de tes transactions en ligne. Conseil numéro 7, la double authentification. Eh bien, il faut que tu saches que pour tout achat supérieur à 30 €, une procédure dite de double authentification est souvent nécessaire. En pratique, tu vas recevoir sur ton téléphone portable
après avoir cliqué sur la case Achète, eh bien une notification que tu devras confirmer. Il est essentiel de noter que l'absence de cette authentification supplémentaire ne signifie pas automatiquement que le site est suspect. Certains sites, notamment ceux avec lesquels tu as l'habitude de travailler, avec qui tu as une relation de confiance établie et qui sont désignés par toi comme étant tiers de confiance, eh bien peuvent se passer de ce process de double authentification. Cependant, en général, cette pratique de la double authentification est une mesure essentielle et liée à une directive européenne pour protéger tes transactions en ligne, en particulier pour des achats supérieurs, tu l'as compris, à 30 €. Reste donc conscient de cette procédure de sécurité renforcée. Ne sois pas désabusé si tu reçois sur ton smartphone une notification de ta banque t'invitant à confirmer l'achat que tu es en train d'effectuer sur une boutique en ligne. Conseil numéro 8, assure ta sécurité numérique. Installe un antivirus et un pare-feu sur tous les appareils que tu vas utiliser lors de tes transactions bancaires en ligne. L'installation d'un antivirus et d'un pare-feu constitue en effet un bouclier essentiel contre les hackers. Même s'ils ne te protègent pas à 100%, ils vont limiter la menace de piratage. Certains antivirus vont bien au-delà puisqu'ils vont même t'avertir si le site que tu es en train de consulter est potentiellement dangereux, ce qui t'offre une couche supplémentaire de protection. En outre, ne sous-estime pas non plus les mises à jour de ces antivirus et pare-feu. C'est une étape en effet souvent négligée par bon nombre d'utilisateurs mais cruciale pour maintenir une défense optimisée. En effectuant régulièrement ces quelques mises à jour, eh bien, tu vas t'assurer de bénéficier des dernières mises à jour, des dernières opportunités du logiciel pour lutter contre les attaques informatiques, renforçant ainsi la robustesse de ta protection en ligne. Garde en tête que la sécurité numérique est un effort continu et constant. En adoptant ces pratiques, tu vas contribuer activement à créer un environnement en ligne plus sûr pour les transactions et pour l'ensemble de ton expérience d'achat. Les moyens de paiement alternatifs, c'est mon conseil numéro 9 et c'est l'un des conseils les plus importants. En effet, n'hésite pas à utiliser des cartes virtuelles pour limiter l'exposition de tes données. Ces cartes prépayées sont une option sécurisée. Une astuce incontournable pour préserver tes informations bancaires lors de tes achats en ligne. Opte donc pour une carte virtuelle proposée par plusieurs banques, dont notamment PayPal ou e-carte bleue. Eh bien, l'offre est une solution de paiement en ligne sécurisée. Avec la carte virtuelle, un numéro unique est généré pour une transaction précise. Une fois utilisée, elle devient complètement obsolète, éliminant ainsi le risque que tes données de ta carte bancaire classique circulent sur le web. Si tu préfères une approche différente, eh bien rien ne t'empêche d'explorer le système des cartes de prépaiement ou rechargeables. Avant chaque achat en ligne, tu crédites ta carte du montant souhaité, offrant une alternative efficace pour lutter contre toute exposition de tes informations sensibles. Comme tu peux le constater, ces moyens de paiement alternatifs sont un rempart efficace contre les cyberattaques. Conseil numéro 10, agis rapidement. Et oui, si malgré toutes ces précautions, si malgré toutes ces astuces, tu es victime d'une attaque en ligne, eh bien n'hésite pas, agis rapidement, sois efficace. Tu verras, ta réactivité est cruciale. Contacte immédiatement ta banque pour faire opposition à ta carte bancaire. Dans les semaines qui viennent, surveille attentivement tes comptes et liste toute opération frauduleuse. Fais un reporting à ta banque et n'hésite surtout pas à porter plainte auprès des autorités. Ton action rapide peut non seulement protéger tes finances, mais par là même aussi tu vas contribuer à protéger d'autres utilisateurs qui auraient été victimes, comme toi, de la même cyberattaque du même site marchand en ligne. Reste vigilant et agissons ensemble contre la fraude en ligne. En conclusion, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu en as appris beaucoup avec les 10 astuces en ligne que je viens de te dévoiler pour lutter efficacement contre les escrocs et ainsi protéger tes futures transactions en ligne à l'approche de ces périodes de fin d'année. N'oublie pas que la vigilance est là, n'oublie pas de sécuriser comme il se doit tes informations bancaires, ne communique jamais ton code secret et bien sûr si tu as d'autres astuces ou des expériences à partager, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Je te souhaite de passer une bonne semaine, je te donne rendez-vous à vendredi prochain pour une prochaine vidéo de Top Work. À bientôt, ciao, bye.